Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un objectif absolument titanique. L'idée, c'est de prendre cette montagne astronomique de conseils de vie qui traîne un peu partout sur le net et de la distiller pour en faire un seul système d'exploitation unifié et prêt à l'emploi pour les adultes. C'est fou de voir à quel point toutes ces infos, qui ont l'air de partir dans tous les sens au premier coup d'œil, s'emboîtent en fait comme un immense puzzle pour former ce qu'on pourrait appeler la pyramide d'une vie simple. Mais alors, pourquoi est-ce que la vie moderne nous paraît souvent si impossiblement compliquée? On se pose tous la question, non? Avec le bruit constant des soi-disant gourous du développement personnel, on se sent vite complètement dépassé. Mais la vérité, c'est que les principes fondamentaux de la réussite sont en fait incroyablement ennuyeux et simples. Maîtriser sa vie devient un jeu d'enfant une fois qu'on a fait le tri et qu'on a balayé toute cette poudre aux yeux qu'on nous vend en ligne. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le principe de base, la véritable clé de voûte qui va guider absolument tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce fameux effet de levier élevé. En gros, c'est l'art stratégique d'obtenir le maximum de résultats avec le strict minimum d'efforts. On va voir comment de toutes petites actions hyper ciblées peuvent littéralement faire exploser vos résultats sans vous épuiser à la tâche. Et pour mettre de l'ordre dans tout ce chaos apparent, on a structuré cette analyse autour de 5 grands piliers logiques d'action. La fondation, l'infrastructure, le moteur, le réseau et pour finir en beauté, le sommet. On commence tout de suite par poser la première brique, la fondation, qui englobe la gestion du temps et l'état d'esprit. L'idée est imparable. Avant même de rêver à construire une fortune ou une santé de fer à l'extérieur, il faut d'abord maîtriser ses propres habitudes et sa routine quotidienne. Prenez la productivité par exemple. Ce n'est pas un don magique, c'est juste un cycle mécanique super basique. La motivation de départ vous pousse à bosser. Le fait de rayer une tâche de votre to-do list vous donne un immense sentiment de satisfaction. Et cette petite victoire génère automatiquement une nouvelle dose de motivation. C'est une boucle parfaite. Mais attention, ce beau moteur ne tourne à plein régime que si l'on coupe les 99% de contenu inutile. Le doom scrolling sur les réseaux sociaux fait littéralement dérailler cette mécanique en siphonnant toute votre attention. Et honnêtement, parlons de ces routines matinales en 12 étapes que les gourous d'Internet veulent nous imposer. C'est tout simplement épuisant. La réalité est beaucoup plus gérable avec ce qu'on appelle la méthode d'une seule alarme. Vous voulez vous lever à 4h30 du matin sans effort? Facile. Décalez votre heure de coucher de seulement 15 minutes par jour et coupez les écrans 30 minutes avant de dormir. C'est une victoire facile, un véritable effet de levier qui supprime toute anxiété sans bouleverser votre vie du jour au lendemain. Même logique pour l'apprentissage. Vous connaissez sans doute la courbe des 80-20. Acquérir 20% des connaissances de base vous donne 80% de la compétence pratique. Pourquoi? Parce que pour apprendre une langue ou développer son intelligence, le cerveau a impérativement besoin d'une friction active. S'imposer de lire de vrais manuels, faire des tests ou regarder des films en coupant volontairement les sous-titres, c'est ça qui crée l'effort cognitif nécessaire. Et c'est infiniment plus payant que d'absorber passivement des tonnes de vidéos. Allez, on passe au niveau supérieur avec notre deuxième pilier, l'infrastructure. C'est là qu'on s'attaque à la richesse ou comment construire sa liberté financière de façon totalement zen, sans subir le stress écrasant des milieux d'affaires. Prenez ce chiffre, 2,63%. C'est la probabilité désolante de gagner en misant sur le vert à la roulette. Et c'est une métaphore parfaite pour comprendre pourquoi s'amuser au day trading émotionnel, surtout sur des actions à dessous, est une erreur magistrale. C'est beaucoup moins chargé en adrénaline, c'est vrai, mais tellement plus stratégique de viser des rendements prévisibles sur le long terme. Construire une richesse solide, c'est souvent très ennuyeux, à des années-lumière des frissons du casino. Ce qui est vraiment fascinant quand on regarde un fonds indiciel comme le Vanguard VTI, c'est de comprendre comment un portefeuille totalement passif peut capturer la croissance du marché sans aucun effort. En misant un poids dominant sur les géants incontestés de la technologie, tout en gardant un vaste filet sur de plus petites entreprises, on accepte tout simplement les risques mathématiques de l'investissement. C'est une stratégie hyper élégante qui bosse pour vous en arrière-plan. Et si on veut vraiment viser le $1 000 000, ça devient beaucoup plus clair quand on utilise la pyramide de l'effet de levier. À la base, il y a le travail manuel. Au-dessus, on utilise le capital financier, mais le sommet absolu, c'est le code et les médias. L'explication est redoutablement simple. Un logiciel ou une vidéo, ça travaille 24 heures sur 24 pendant que vous dormez. Vendre des solutions rapides et garanties à de gros problèmes en utilisant cette technologie, ça crée un effet d'échelle qui n'a littéralement aucun précédent historique. L'immobilier, c'est un autre grand classique de la création de richesse ultra directe. Acheter, louer, vendre. Le concept, emprunter de l'argent pour acquérir un bien, laisser vos locataires rembourser le prêt avec leur loyer et à la fin, revendre avec un beau bénéfice. C'est la formule intemporelle par excellence. Mais soyons clairs, ça exige une discipline de fer sur la durée, ce qui nous ramène direct à notre tout premier pilier sur la gestion du temps,
Alors, parlons impôts. Ce montant, 3 850 $, c'est la déduction fiscale standard pour une personne célibataire. Et voici un constat totalement neutre. À moins de placer toutes vos économies dans une bourse obscure gérée par des pirates somaliens, les impôts ne sont pas une force mystérieuse ou une punition. C'est juste un mécanisme complètement neutre que les gouvernements utilisent pour inciter les gens à faire certains trucs bien précis, comme acheter une première maison ou installer des panneaux solaires. On passe maintenant au troisième pilier, le moteur. Le moteur, c'est votre corps, le véhicule physique qui vous transporte toute votre vie. Et on va réduire la santé et les compétences pratiques à leur forme la plus épurée possible. Oubliez tout de suite les régimes extrêmes et ces entraînements épuisants 6 jours par semaine qui détruisent votre vie sociale. Pour construire du muscle, une fois passée la phase excitante des progrès hyper rapides du débutant, le vrai secret, c'est la constance. En réalité, faire seulement 4 petites séries par groupe musculaire chaque semaine, c'est la dose minimale efficace. C'est l'effet de levier absolu appliqué à votre corps. Sert juste l'effort mécanique nécessaire pour garantir une croissance visible et durable. Pour la survie au quotidien, prenons la cuisine. Pas besoin d'être un chef étoilé pour s'en sortir. Il faut surtout observer les autres pour capter les règles de sécurité et s'équiper intelligemment. Une bonne planche en bois bien lourde, des couteaux aiguisés comme des rasoirs et quelques récipients. Mais par-dessus tout, le secret, c'est la patience. Être patient face à la chaleur de sa plaque de cuisson, c'est littéralement la seule chose qui sépare un excellent repas d'un plat complètement carbonisé. On enchaîne avec le 4e pilier, le réseau ou l'art de la maîtrise sociale. C'est le moment de tordre le cou à un énorme mythe. Non, le charisme et la communication ne sont pas des dons magiques tombés du ciel. Ce sont des compétences purement mécaniques. Ça se travaille, ça se pratique, toujours avec de bonnes intentions à la base. Quand on analyse le ratio entre l'effort qu'on fournit et l'efficacité qu'on obtient dans les conflits, c'est fascinant. En gros, il y a 5 façons de gérer une dispute. Mais parfois, la stratégie la plus brillante, c'est de choisir volontairement de perdre. Ouais, ravaler un petit peu sa fierté pour s'excuser d'avoir mangé le paquet de biscuits de son colocateur, par exemple, c'est sacrifier un tout petit peu d'ego pour préserver la paix à long terme. C'est le levier absolu dans les relations humaines. Et ça illustre brillamment ce qu'est le vrai charisme. Ce n'est pas crier plus fort que les autres, c'est faire en sorte que les gens autour de vous se sentent exceptionnellement bien. Une technique imparable des grands communicateurs, c'est de demander des faveurs très spécifiques. Par exemple, demander à la personne la plus costaude du groupe de porter un étrayeur haute pression super lourd. Ça flatte leur capacité naturelle, ils se sentent forts, indispensables et sincèrement appréciés. Redoutable, non ? On atteint enfin le sommet, le 5e et dernier pilier de notre pyramide. C'est le moment de prendre un peu de recul pour adopter une vision beaucoup plus philosophique de tout ça. L'objectif ici, c'est de comprendre comment accomplir des choses remarquables, minimiser ses regrets et profiter à fond de son temps sur cette planète. La recette d'une vie bien remplie, c'est un curieux mélange entre le super banal et le très profond. L'idée, c'est de provoquer les choses au lieu d'attendre passivement une vocation grandiose. Et ça commence par des détails physiques tout bêtes. Mettez de la crème solaire et passez-vous du fil dentaire tous les jours pour protéger votre futur vous. En parallèle, tenez rigoureusement un petit Google Docs secret, un mémoire où vous documentez en silence toutes vos grandes réussites. C'est une trace magnifique de votre évolution. Mais au bout du compte, toute cette architecture pratique repose sur une énorme dose d'humilité. Socrate l'avait parfaitement résumé, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». C'est d'ailleurs l'exacte philosophie du célèbre professeur Randy Pausch. Comprendre que le vrai moteur d'une vie riche, c'est de poursuivre activement ses rêves de jeunesse, tout en admettant avec une vraie joie l'immensité de ce qui nous reste encore à apprendre du monde. Alors, le point crucial, avec toutes ces possibilités infinies qui s'offrent à nous, c'est qu'il faut agir. Le système d'exploitation de la vie est là, juste sous vos yeux, épuré, structuré, prêt à l'emploi. La seule vraie question qui reste en suspens, c'est de savoir, parmi tout ça, quelle petite action à fort effet de levier allez-vous choisir aujourd'hui pour transformer votre quotidien ? C'est une perspective géniale pour reprendre enfin le contrôle, vous ne trouvez pas ? À vous de jouer.